Bienvenue dans Chemin croisé sur le vif, moi c'est Nathalie. Avec Régine, on capture nos échanges comme ils arrivent, bruts, vrais, sans décor. On vient de deux univers très différents. Moi je suis dans l'action, le mouvement, le concret et Régine, elle capte tout ce qui se joue à l'intérieur, dans l'invisible. Ici, rien n'est préparé, c'est ce qui se dit sur le moment, ce qui nous traverse, ce qui nous bouscule. Et peut-être ce qui résonnera chez vous. Alors bienvenue dans Chemin croisé sur le vif. Coucou Régine, dis-moi, je voudrais qu'on aborde un sujet cette semaine que j'ai vraiment senti, c'est l'intensité. Il y a eu un moment très fort humainement. J'ai une de mes clientes qui vient de perdre sa fille. Et là, en fait, tu fais rien. Tu es juste là, tu es présente et ça prend tout l'espace. Et en même temps, dans Rallume-toi, il s'est passé d'autres choses. J'ai vendu des carnets, j'ai eu des nouveaux messages, j'ai des femmes qui m'ont contacté et des échanges qui se sont ouverts. Dans ma vie perso aussi, entre les enfants, le quotidien. Et en fait, je me suis retrouvée dans la même semaine avec une douleur en fait très brute et une joie très vivante. Deux mondes, deux intensités. Et en fait, moi, je me retrouve un peu au milieu de tout ça. Et en fait, je me suis dit, ok, c'est souvent comme ça dans ma vie, ça monte, ça descend, ça va très en profondeur, mais c'est aussi très lumineux. Alors je me pose cette question, Régine, comment toi tu vois ça, ces vagues-là, et comment on apprend à danser avec sans s'épuiser? Tu peux m'aider? Coucou Nathalie, merci pour ta question et cette question est vraiment existentielle aujourd'hui. On vit une époque où on est bousculé, où on a l'impression que le temps passe tellement vite, plus vite que ce que ça ne l'a été auparavant, et on est complètement déboussolé par tout ce qui s'amène dans nos vies, et que ce soit autant sur le perso que sur le pro. J'aime bien ce titre, Danser avec l'intensité, parce que ça montre que tu es déjà sur ce chemin de rencontre avec toi-même et que tu surfes déjà sur la vague, même si ce n'est pas évident. Donc la première chose à faire quand on rencontre cette intensité dans notre vie, c'est de ralentir, de souffler un bon coup, de prendre une bonne respiration, de s'ancrer, de peut-être s'octroyer une bonne balade en nature pour justement observer ce qui se passe, ce qui se joue dans cette intensité. Parce que dans cette intensité, il y a forcément cette rencontre avec le vivant qui est à l'intérieur de toi et qui, par tout ce qui s'amène de l'extérieur, vient te permettre de libérer, de transformer et de lâcher l'ancien, de lâcher le limitant, de lâcher peut-être les fausses croyances et surtout de revenir dans l'instant présent. On oublie ce qu'est l'instant présent. Comme son nom le porte, c'est un présent, c'est un cadeau. Ce cadeau, c'est cette présence à soi. Et cette présence à soi demande de revenir à l'intérieur de soi. Pour ne plus se laisser happer par l'extérieur, c'est de s'accueillir, c'est de décider. Et dans cette décision, c'est de se dire oui. De se dire oui, de se choisir que tout part à partir de nous. Tout ce qui se passe à l'intérieur de nous est juste le reflet de ce qui se passe à l'extérieur. Que tout ce qui se passe à l'extérieur de nous est le reflet de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et c'est là que nous rentrons dans la danse. Donc si l'intensité est à l'intérieur de toi, tu vas rencontrer des expériences qui vont t'amener à justement dépasser cette intensité. Alors dépasser ne veut pas dire fuir, ne veut pas dire mettre sous cloche, ne veut pas dire mettre sous contrôle. C'est d'ouvrir cette porte en grand pour aller y découvrir les clés et le potentiel qui l'en cache. Parfois, on peut le percevoir comme un cadeau mal emballé. Mais derrière ce cadeau mal emballé, il y a pépite. Donc je t'invite aujourd'hui à ralentir et à faire le bilan peut-être de ta semaine, de prendre le temps d'observer ce qui s'est joué dans tous ces espaces et de remercier. Parce que même s'il y a eu des expériences où tu as senti que c'est venu te toucher profondément parce qu'il y avait de la tristesse ou du désarroi face à ta cliente et que en même temps tu rencontres cette joie immense, ce positif qui est rentré dans ta vie par tes nouvelles rencontres et tout ce que ça a ouvert sur justement tes accompagnements, ton carnet, etc., sur la flamme que tu viens rallumer à l'intérieur des personnes que tu rencontres,
eh bien ça fait partie du jeu. Que dans cette balance entre ces deux polarités, positif et négatif, est au cœur du vivant et que ça fait partie de la vie de rencontrer justement ces cycles. Comme dans cette phase de l'hiver, il est très important d'écouter les saisons car nous sommes des êtres vivants sur Terre et que c'est elles qui nous accompagnent justement à nous rencontrer, à cheminer et à nous expanser. Jusqu'à maintenant, on pensait qu'on était juste là en tant qu'être humain et à être dans un train-train quotidien, à devoir faire pour faire. Alors que la vie aujourd'hui nous demande de ralentir, d'écouter le rythme de la Terre, car ce rythme-là est le nôtre. En tant qu'âme, en tant que fréquence, nous portons une fréquence, nous portons une énergie de vie, et qu'il est temps aujourd'hui de revenir au corps pour justement danser avec elle, chacun à notre propre rythme. Et puis là, je t'invite parce que cette saison d'hiver est propice justement à laisser le rythme ralentir, à revenir à l'intérieur de toi, à écouter ce qui se passe dans des temps de pause, d'écouter peut-être ce vide qui peut se manifester pour savoir qu'est-ce qu'il a à te raconter. Et dans cet espace, tu vas pouvoir peut-être entendre, voir, ressentir et laisser traverser tes pensées. Et tout simplement respirer et remercier. Le reste se fera tout seul. Voilà. En tout cas, danser avec l'intensité est vraiment expérimenter tout ce qui s'amène de l'extérieur à ce qui se ramène à toi, dans ton intérieur. Ce que j'entends en fait dans ce que tu dis, Régine, c'est que face à l'intensité, le premier endroit où revenir, c'est soi. Et c'est fou parce que quand je suis prise dans ces vagues-là, mon réflexe très souvent, c'est de partir vers l'extérieur, comprendre, chercher, trouver des réponses, me demander mais qu'est-ce que je dois faire? Alors qu'en fait, ce que tu rappelles et qui est super important, c'est que parfois, il n'y a rien à faire. Il y a juste à revenir. Revenir au souffle, revenir au corps, revenir à l'instant, sortir marcher, sentir le sol sous ses pieds, l'air sur la peau, le silence. Je vois bien que quand je prends ces temps-là, il y a quelque chose qui se remet en place, mais pas à l'extérieur, à l'intérieur. L'intensité, elle est toujours là. La douleur que j'ai croisée, la joie de ces nouvelles femmes qui arrivent, tout ça, ça disparaît pas. Mais je suis plus au milieu du tumulte. Je retrouve en fait un centre, un endroit où je peux respirer, où je peux aussi observer, où je peux accueillir. Et en fait, c'est comme si au lieu d'être secoué par les vagues, j'apprends petit à petit à flotter et puis à nager et puis même pourquoi pas à surfer. Je me rends compte que dans ma vie, ces contrastes-là reviennent souvent. C'est souvent très profond, très lumineux, très humain et très très vivant. Peut-être que mon chemin, c'est pas d'avoir une mer calme tout le temps, mais d'apprendre à reconnaître l'endroit en moi qui reste stable, quoi qu'il se passe autour. Et ce que tu dis sur l'instant présent, mais c'est magique, ça me touche beaucoup. Parce que quand je reviens là, quand je sens ma respiration, quand je regarde autour de moi, je me rappelle que là, tout de suite, en fait, je suis en vie. C'est déjà immense. Alors oui, danser avec l'intensité, ce n'est pas la contrôler, ce n'est pas la fuir, c'est apprendre encore et encore à revenir à soi pour pouvoir traverser sans se perdre. Et je crois que c'est exactement ce qu'on aime partager ici, pas des recettes, pas des méthodes, mais des chemins réels, des expériences vécues pour se rappeler que ce centre-là, il est déjà en nous. Et merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Si ça vous a bousculé, parlé ou donné un élan, dites-le nous. Un like, un partage, un message, ça fait vivre le podcast et ça nous booste. Pour découvrir nos univers, Régine dans son monde du sacré et de la transformation, et moi dans l'accompagnement des femmes en mouvement. Tous les liens sont juste en dessous. On se retrouve très vite et surtout, gardez le mouvement sans perdre votre centre.